Bienvenue sur Branché au Jardin, le podcast de Promesse de Fleurs, votre pépinière en ligne. Votre rendez-vous jardinage, botanique et biodiversité sur un format court, amusant et instructif. Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast Branché au Jardin. Aujourd'hui, nous allons parler des travaux de jardinage à faire au mois de décembre. Et pour aborder le sujet, je suis accompagnée d'Olivier. Bonjour Ingrid, je suis ravi d'être là pour échanger sur ce qu'il faut faire au jardin pendant ce mois qui est plutôt frais et humide. Alors, parlons d'abord des arbres et arbustes. Que va-t-on faire en ce mois ? En décembre, il y a plusieurs choses à faire, mais d'abord, il faut dire que c'est quand même le bon moment pour planter des arbres et arbustes en racines nues, y compris les fruitiers et les rosiers. Mais attention, il faudra éviter les périodes de gel et les sols détrempés. Parfait pour les plantations. Mais n'est-ce pas aussi le bon moment pour tailler ? Eh bien, on considère effectivement que la meilleure période de tailler des lagages, c'est l'automne. Pour moi, décembre, c'est quand même un petit peu tard, donc je dirais qu'il faudrait peut-être soit attendre l'année prochaine, soit avoir la main un peu légère sur le sécateur. En revanche, pour les conifères et les persistants, là, c'est clairement trop tard. La période de taille, c'est surtout au niveau des mois de septembre-octobre. Plus tard, eh bien, il fait trop froid, trop humide, et ça va attirer des maladies, ils vont avoir des soucis à ce niveau-là. Pour les arbustes à fleurs, eh bien, c'est le mois idéal pour la transplantation, si vous voulez bouger d'un endroit à l'autre, mais aussi c'est le moment idéal pour la taille de ceux-ci, donc surtout ceux qui fleurissent en été ou en automne, et ça va d'ailleurs être un excellent moment pour prélever vos boutures pour la technique du bouturage dit à bois sec. Et du côté des arbres fruitiers ? Alors moi personnellement je n'y touche plus, pour la même raison qu'avec les conifères, je trouve qu'il fait un peu trop humide et ça pourrait attirer des maladies. Donc soit j'attends la sortie de l'hiver, travailler notamment sur les pommiers et les poiriers avant qu'ils ne débourrent, mais pour le reste des fruitiers, eh bien, je vais choisir une autre période, si possible bien avant le mois de décembre. En revanche, c'est encore le bon moment pour tailler les noisetiers. Ça c'est parfait, là il n'y aura aucun souci. Et c'est surtout un excellent moment pour récolter les kakis, ils arrivent à ce moment-là. Mais on n'a pas que des arbustes et des arbres fruitiers aussi au jardin. Je pense par exemple aux vivaces et aux bulbes. Que préconises-tu ? Alors pour les vivaces, je recommande alors c'est plus trop le moment de les planter. On les aura plantés sans doute un petit peu avant. Mais je recommande d'étaler des feuilles mortes ou une couche de paille sur les massifs. Déjà ça va protéger un petit peu le sol et un peu l'améliorer, mais ça va surtout protéger les vivaces, surtout si elles sont nouvellement plantées. Quant aux bulbes, c'est un peu tard, mais il est encore possible de planter certaines variétés jusqu'au début décembre. Je pense notamment aux narcisses, aux crocus, aux muscaries, des choses comme ça. Alors il y a peut-être une petite chance que ça ne fleurisse pas au printemps suivant, mais pas d'inquiétude, la plante elle va pousser sans problème les années à venir. Parlons maintenant du potager en décembre. Certains jardiniers pensent qu'il n'y a plus grand chose à faire à cette époque, mais je ne suis pas tout à fait d'accord. Qu'en dis-tu ? Eh bien je suis effectivement d'accord avec toi. C'est le moment en tout cas idéal pour préparer son sol en vue du printemps. Pensez à rajouter du compost, du fumier bien décomposé pour enrichir la terre, ce sera parfait. Vous pouvez aussi protéger le sol pour l'hiver afin de un peu limiter la prolifération de mauvaises herbes, mais aussi pour encore une fois améliorer un petit peu le sol, améliorer sa texture. On va donc apporter des feuilles mortes, peut-être des tailles de haies à la rigueur, des arbustes broyés ou un peu de paille. J'ai envie de dire, tout est bon à prendre. Il faudra juste voir sur certaines planches qui doivent être cultivées très rapidement, éviter d'y mettre des tailles de haies et du broyat parce que ça met un certain temps à se décomposer. Il pourra avoir ce qu'on appelle une fin d'azote. C'est aussi au potager le bon moment pour planter les fraisiers en racines nues. Je dis bon moment, c'est aussi un peu la fin de la période. On va plutôt les planter fin octobre, novembre. Et c'est aussi le moment pour récolter les derniers légumes du potager, soit l'escarole, les chicorées pleins de sucre, les carottes d'hiver, quelques derniers poireaux, les premiers choux de Bruxelles, et si vous faites comme moi, vous cultivez les endives, ou chicons, comme on dit par chez nous, en extérieur, c'est le moment de les forcer en extérieur et de les récolter. Ce sont des très bons conseils, Olivier. Et que dirais-tu des annuelles et des plantes en pot ? Les annuelles, c'est compliqué au jardin, dans le sens que les gens ont tendance à faire un peu une soupe avec tout. En gros, donc les annuelles, les vraies, ce sont les fleurs qu'on va semer au printemps, qui vont fleurir en général en été, et vont mourir dans la même année. Ce sont les vraies annuelles. On parle des coquelicots, on parle des cosmos, des nigelles, des choses comme ça. Les annuelles qu'on considère dans les jardinières ne sont pas, au final, des annuelles dans leur milieu d'origine, ce sont des vivaces. Et donc ces annuelles sont pas rustiques, mais peuvent
continuer à pousser les années suivantes. Alors ce qu'on va faire pour les protéger, on va les rentrer chez soi, dans une pièce lumineuse et pas trop chauffée, et on va les ressortir seulement au printemps suivant. C'est le cas des Pelargonium, c'est le cas des Surfinias, c'est le cas des Dipladenia par exemple, des choses comme ça. Les plantes en pot qui vont rester totalement dehors. Celle-là, il faut toujours concevoir qu'une plante en pot, elle est un peu moins rustique qu'une plante qui va être plantée dans le sol. Il y a toujours un ou deux degrés d'écart, pardon. Donc on va apporter un petit paillage à son pied, pour être sûr, bien protéger les racines, et dans le cas des plus fragiles, on pourra peut-être carrément installer un voile d'hivernage. C'est aussi un mois où il faut prendre soin de la biodiversité. Et oui, le jardin peut être un véritable refuge pour la faune locale, même en hiver. En hiver, on va faire en sorte de nourrir les oiseaux. Alors les oiseaux, il y a toute une partie qui part vers le sud. Ceux-là, forcément, sont plus là, on ne s'en occupe plus. Mais ceux qui vont rester sont soit de granivores purs, on parlera des chardonnerets, on parlera des verdiers, par exemple, des pinsons, soit sont presque omnivores, par exemple la mésange qui va manger des insectes, des lombriques et des graines, mais qui va changer son régime alimentaire en hiver parce que finalement, il n'y a plus beaucoup d'insectes. Donc tout cela, on va devoir les nourrir, alors si possible, on va ne nourrir qu'avec des graines. Je trouve que le meilleur, ce sont les graines de tournesol. Bon rapport qualité-prix, bonne énergie, on va dire, dans la graine. Donc ça, c'est très utile à l'oiseau sans être préjudiciable non plus. Donc on oublie les boules de graisse, simplement des graines de tournesol, c'est parfait. N'oubliez pas de placer la mangeoire en hauteur pour éviter les attaques de chat et de vider la mangeoire régulièrement pour éviter que ce soit sale et qu'il y ait des maladies qui apparaissent. Il ne faut surtout pas oublier aussi, ce sont les points d'eau. En général, ils gèlent. Donc, il est important de renouveler l'eau qu'on offre à nos oiseaux tous les jours. Effectivement, et ne faites surtout pas, parce que j'ai déjà vu ça, ne mettez rien dans l'eau pour éviter que ça gèle. Ne mettez pas de sel, ne mettez pas d'antigel. Oui, je te vois sourire Ingrid, mais non, j'ai déjà entendu cette bêtise. Donc ne mettez rien du tout. Si ça a gelé, vous retirez la plaque de glace et vous remettez de l'eau, et puis c'est tout. J'avais même entendu dire que mettre une petite balle rebondissante dans l'eau pouvait empêcher de geler. Ça peut se faire aussi. Ça au moins, ça n'est pas problématique pour les oiseaux. Pour les autres petites bêtes, on peut aussi penser que le jardin peut offrir un abri et de la nourriture aux petits insectes, aux petits mammifères et aussi aux hérissons. Alors tout simplement, ce qu'on va faire, c'est des tas de feuilles mortes, quelques bûches de bois disposées à un endroit, des tas de branchages, quelques cailloux, des choses comme ça. C'est toujours utile pour la faune du jardin. Et en parlant de biodiversité, je pense au bassin et à la mare. Alors tu fais bien de parler de bassin et de mare. Pour moi, c'est un peu séparé. Donc on a la mare un peu naturelle qu'on a creusée, souvent avec une bâche, mais qu'on a un peu végétalisée, si possible avec des plantes indigènes, et on laisse venir la faune, donc des insectes et des batraciens dedans. Celle-là, en général, n'a pas de poissons. S'il y avait des poissons dedans, le problème c'est que ça va manger en fait les petites bêtes qu'il y a dedans, et donc on perdrait un peu ce côté naturel de la mare. Dans le bassin, on peut mettre effectivement des poissons comme on veut, mais dans les deux cas, le mois de décembre, c'est le meilleur moment pour ne strictement rien faire dans votre mare ou dans votre bassin. D'un côté, dans le bassin, les poissons, vous ne les nourrirez plus, et ils vont se cacher un petit peu dans le fond, pour hiverner plus ou moins, ils vont ralentir leur métabolisme, donc il n'y aura pas besoin de faire quoi que ce soit dans le bassin, il ne faut surtout pas les déranger d'ailleurs. Et pareil dans la mare, on ne va pas déranger non plus toutes les bestioles, les larves de libellules, des choses comme ça, qui hivernent au fond de la vase. Voilà, mois de décembre, on touche à rien. Et quand on parle jardin, impossible de ne pas penser au gazon. Ah, le gazon. Alors effectivement, le gazon, je ne sais pas si je suis le mieux placé pour en parler, tant le gazon chez moi se réduit comme une peau de chagrin. Mais en décembre, on évitera surtout de piétiner sans raison la pelouse. Évidemment, surtout sur un sol lourd et argileux, ça va fortement l'abîmer, ça va se transformer en un chanvre. On continuera aussi à ramasser les feuilles mortes sur celui-ci, dans le même ordre d'idée pour éviter d'abîmer le gazon, mais surtout ainsi on pourra les composter, récupérer ces feuilles mortes, en faire un terreau de feuilles ou tout simplement les placer sur le sol en guise de paillage. Et est-ce que les jours froids et humides ne sont pas une excellente excuse pour imaginer des nouveaux aménagements, mais bien sûr bien emmitouflé sur son canapé? Ah, je te reconnais bien là, Ingrid. Bon, si, effectivement, et puis c'est même une excellente période pour lire nos articles et nous écouter sur promessesdefleurs.com. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces conseils vous auront aidé. Et moi, d'ici là, je vous dis à bientôt. À la prochaine, chers jardiniers. C'était Branché au jardin. À bientôt pour de nouveaux podcasts sur le jardinage et la botanique. En attendant, découvrez d'autres articles et vidéos sur notre site promessesdefleurs.com.